Bonjour, dans cette capsule, nous aborderons les propriétés des figures équivalentes. Commençons par la première propriété qui se lit comme suit. De tous les polygones équivalents à n côtés, c'est le polygone régulier qui a le plus petit périmètre. En d'autres mots, si on compare plusieurs polygones équivalents qui ont le même nombre de côtés, c'est le polygone régulier qui a le plus petit périmètre. Et j'attire votre attention sur polygone régulier avec un petit rappel. Un polygone régulier a des angles et des côtés isométriques, donc de même mesure. Prenons un exemple. On a ici deux polygones à 4 côtés, donc deux quadrilatères, un rectangle et un carré. La première chose que nous devons faire, c'est d'aller vérifier si les deux figures sont bien équivalentes avant de pouvoir appliquer la propriété. Donc, en premier lieu, on ira calculer l'aire des figures. Donc, celle du rectangle, c'est l'aire est égale à la base fois la hauteur. Donc, 16 cm fois 4 cm pour une aire totale de 64 cm². Celle du carré maintenant, l'aire est égale à la mesure du côté au carré, donc 8 au carré, ce qui est aussi égal à 64 cm². Comme les aires sont égales, les deux figures sont équivalentes, on pourra donc appliquer la propriété. Et dans un deuxième temps, on va aller donc vérifier cette propriété. On va donc aller calculer le périmètre des deux figures. Pour le rectangle, encore une fois, on a que le périmètre est égal à 2 fois la mesure de la base plus 2 fois la mesure de la hauteur, ce qui nous donne 2 fois 16 plus 2 fois 4 pour un périmètre total de 40 cm. Le carré maintenant, donc le périmètre est égal à 4 fois la mesure du côté, ce qui est égal à 4 fois 8 pour un périmètre total de 32 cm. Donc, selon la propriété, c'est effectivement le carré qui devait avoir le plus petit périmètre et c'est ce qu'on a pu vérifier ici avec un périmètre de 32 cm. La deuxième propriété se lit comme suit. De deux polygones réguliers équivalents, c'est le polygone ayant le plus de côtés qui a le plus petit périmètre. Encore une fois, on va se donner un exemple pour aller vérifier cette propriété. Ici, on a donc un triangle, 3 côtés, et un carré, 4 côtés. Encore une fois, comme première étape, on devra aller vérifier si les polygones sont équivalents pour être capable d'appliquer la propriété. Donc, allons calculer leur aire respective. D'abord, celle du triangle. L'aire est égale à la base fois la hauteur divisé par 2. Donc, 3 cm fois 2,6 cm divisé par 2, ce qui nous donne une aire de 3,9 cm². Et maintenant, l'aire du carré. L'aire est égale au côté au carré, ce qui est égal à 1,975 au carré pour une aire d'environ 3,9 cm² également. Donc, on peut conclure que les deux figures sont équivalentes comme elles ont la même aire. Dans un deuxième temps, on va aller calculer le périmètre des deux figures. D'abord, celui du triangle. Comme c'est un triangle équilatéral, on multiplie la mesure du côté par 3, ce qui nous donne 3 fois 3 pour un périmètre de 9 cm. Et pour le périmètre du carré, 4 fois la mesure du côté, donc 4 fois 1,975, ce qui nous donne un périmètre de 7,9 cm. Si on revient à notre propriété, on nous indiquait que c'est le polygone ayant le plus de côtés qui a le plus petit périmètre. C'est ce qu'on vient confirmer ici. Donc, le carré qui a 4 côtés a un plus petit périmètre que le triangle qui a, quant à lui, 3 côtés. On ajoute une petite précision quant à la deuxième propriété. Ultimement, c'est le disque équivalent à ces polygones qui aura le plus petit périmètre, ou dans ce cas-ci, la circonférence, comme on considère que le nombre de côtés d'un cercle tend vers l'infini.
Finalement, la troisième propriété va comme suit. De deux polygones réguliers de même périmètre, donc ici, on parlera plutôt de lignes équivalentes. C'est celui qui a le plus de côtés qui a la plus grande aire. Encore une fois, donnons-nous un exemple. On a donc trois figures, un triangle à trois côtés, un rectangle, donc 4 côtés, et finalement un pentagone régulier, donc à 5 côtés. Vérifions d'abord si ces trois figures ont le même périmètre. Pour le triangle, il suffit d'additionner la mesure des trois côtés, donc 5 plus 6,5 plus 8, ce qui nous donne un périmètre de 19,5 cm. Pour le rectangle, 2 fois la base plus 2 fois la hauteur, ce qui nous donne 2 fois 5,25 plus 2 fois 4,5 pour nous donner encore une fois un périmètre de 19,5 cm. Et finalement, pour le pentagone régulier, on a 5 fois la mesure du côté, ce qui nous donne 5 fois 3,9 cm pour un total, encore une fois, de 19,5 cm. Maintenant qu'on sait que les trois figures ont le même périmètre, on pourrait déduire de la propriété 3 que c'est le pentagone qui a la plus grande aire, comme c'est celui qui possède le plus de côtés, soit 5. On va aller le vérifier dans une deuxième étape en allant calculer l'aire de chacune des figures. Donc d'abord, l'aire du triangle qui est égale à la base fois la hauteur divisé par 2. Donc 8 cm fois 4,06 cm, le tout sur 2, pour une aire qui est égale à 16,24 cm². L'aire du rectangle est quant à elle égale à sa base fois sa hauteur, donc 5,25 cm fois 4,5 cm, pour une aire totale de 23,625 cm². Et finalement, l'aire du pentagone régulier qui est égal à NCA sur 2. Donc, nombre de côtés 5 fois la mesure du côté 3,9 fois l'apothème d'environ 2,68 cm, le tout sur 2, qui nous donne une aire d'environ 26,13 cm². Et comme espéré, c'est bien le pentagone régulier qui a la plus grande aire ici avec 26,13 cm². Encore une fois, comme le nombre de côtés d'un cercle tend vers l'infini, ultimement, c'est le disque de même périmètre qui aura la plus grande aire. C'est ce qui met fin à cette capsule. Merci beaucoup!